Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui passionne de plus en plus de monde. Comment transformer les poules Brahma en un vrai projet rentable en 2025? Oui, tu as bien entendu. Derrière ces poules majestueuses se cache un potentiel économique que peu de gens imaginent. Alors reste bien jusqu'au bout, parce que crois-moi, ce que tu vas découvrir peut vraiment changer ta vision de l'élevage de loisirs, et même de ton portefeuille. Pourquoi la Brahma attire autant? La poule Brahma, c'est un peu la star du poulailler. Avec son allure géante, ses plumes qui descendent jusqu'aux pattes et sa prestance, elle ne passe jamais inaperçue. Mais ce n'est pas seulement une question d'apparence. La Brahma est recherchée pour sa rareté. On n'en trouve pas dans tous les poulaillers. Son prestige, beaucoup d'éleveurs la considèrent comme une poule de collection. Sa valeur symbolique, avoir une Brahma, c'est un peu comme rouler dans une belle voiture de luxe. Ça impressionne. Et ça crée une demande énorme. Quand il y a de la demande, il y a forcément un marché. 2. Les produits que tu peux vendre. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut vendre avec des Brahmas? Premièrement, les œufs fécondés. Ce n'est pas un œuf de cuisine, non, mais un œuf qui peut donner naissance à un poussin. Et ça, les passionnés les achètent à prix fort. Deuxièmement, les poussins. Là, la valeur grimpe encore. Les gens qui n'ont pas de couveuse préfèrent acheter directement un poussin déjà né. Et plus il est de belle lignée, plus le prix monte. Troisièmement, les poules adultes. Une belle Brahma adulte, bien formée, avec un plumage de qualité, peut se vendre cher. Certaines lignées atteignent des sommes impressionnantes. Et même en bonus, les plumes. Oui, certaines personnes achètent les plumes de Brahma pour la déco, la confection ou même l'artisanat. Bref, chaque étape de la vie de la Brahma peut être transformée en revenus. Combien ça peut rapporter concrètement? Bon, parlons chiffres. Imaginons que tu commences avec 5 poules et un coq. Une poule Brahma pond environ 3 à 4 œufs par semaine. On va dire 20 œufs par mois et par poule. Avec 5 poules, ça fait environ 100 œufs par mois. Maintenant, si tu fais naître des poussins, supposons que la moitié de ces œufs soient fécondés et viables, ça donne environ 50 poussins par mois. Si tu vends un poussin entre 10 et 20 euros, tu peux faire 500 à 1000 euros par mois juste avec ce petit groupe. Et ça, c'est un scénario de base, sans compter la revente d'adultes ou les lignées rares qui se vendent beaucoup plus cher. Bien sûr, ça demande de l'organisation et de la patience. Mais tu vois que même à petite échelle, le potentiel est énorme. 4. Les coûts à prévoir. Maintenant, soyons honnêtes. Avant de parler bénéfices, il faut parler coûts. Parce que la Brahma, ce n'est pas une poule classique. Déjà, l'achat des reproducteurs. Un couple de qualité peut coûter entre 50 et 150 euros, voire plus. Ensuite, la nourriture. La Brahma est grande, elle mange plus qu'une poule normale. Et si tu veux des œufs viables et des poussins en bonne santé, il faut investir dans une alimentation de qualité. Troisième point, le poulailler. Ces poules ont besoin de place. Un Brahma mal logé, c'est un Brahma stressé. Et ça se répercute directement sur sa productivité. Enfin, les soins vétérinaires et le temps d'entretien. Parce que oui, élever des Brahmas, ce n'est pas seulement mettre du grain et ramasser des œufs. Ça demande une vraie attention. Mais vois ça comme un investissement. Car ce que tu dépenses au départ, tu peux largement le récupérer, et même plus, si tu t'y prends bien. 5. Comment vendre ces Brahmas? D'accord, tu produis. Mais comment écouler ta marchandise? Premier canal, les sites de petites annonces comme Le Bon Coin. Il y a énormément de passionnés qui recherchent des Brahmas en ligne. Deuxième canal, les groupes Facebook et forums spécialisés. C'est là que se retrouvent les passionnés. Tu peux y trouver des acheteurs très motivés. Troisième canal, les foires et marchés avicoles. Rien ne vaut le contact direct. Les gens aiment voir la poule, discuter avec l'éleveur et repartir avec un vrai coup de cœur. Et enfin, le bouche à oreille. Un client satisfait en parle à un autre et petit à petit, tu construis ta réputation. 6. Les erreurs à éviter. Maintenant, attention, parce qu'il y a des erreurs qui peuvent te coûter cher. Première erreur, croire que ça rapporte vite. L'élevage, c'est de la patience. Tu ne deviendras pas riche en 3 mois. Deuxième erreur, mal nourrir tes poules. Un aliment de mauvaise qualité égale moins d'œufs, moins de poussins, plus de maladies. Troisième erreur, acheter des Brahmas sans vérifier leur lignée.
tu risques de te retrouver avec des croisements qui se vendent beaucoup moins bien. Quatrième erreur, sous-estimer l'espace. Une Brahma enfermée dans un espace trop petit sera malheureuse et moins productive. Ces erreurs paraissent point simples, mais crois-moi, beaucoup tombent dedans, et ça peut ruiner ton projet. Conclusion. Alors, est-ce que les poules Brahma peuvent être rentables? La réponse est oui, mais pas pour tout le monde. C'est rentable si tu es passionné, si tu prends le temps de bien faire les choses, et si tu vois ça comme un investissement sur le long terme. Mais le plus beau, c'est que même au-delà de l'argent, la Brahma, c'est une expérience unique. Une poule majestueuse, attachante, et qui fait la fierté de ton poulailler. Alors maintenant, dis-moi en commentaire, est-ce que toi, tu envisagerais de te lancer dans l'élevage de Brahma juste pour la passion ou aussi pour le business? Et si tu veux encore plus de conseils et d'astuces, abonne-toi à Brahma Studio, parce que ce n'est que le début.